ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous l'avez constaté, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de vous en réaliser une. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo qui, je l'espère, en intéressera plus d'une. Et j'espère très sincèrement que cette vidéo pourra aussi aider certaines femmes à ne jamais, mais jamais se dévaloriser. Si j'ai décidé de vous parler de tout ceci aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'en ce moment, j'entends énormément de femmes qui se plaignent d'avoir pris du poids à l'approche de la cinquantaine ou après la cinquantaine, qui ne s'aiment plus, qui se trouvent moches, qui se trouvent vieilles et qui n'ont plus de goût à rien. Personnellement, quand j'entends des femmes dire ce genre de choses, ça me met toujours hors de moi, car à 50 ans et plus, vous savez que je vais avoir 58 ans cette année, nous sommes encore jeunes, nous avons encore des tas d'années à vivre et il est hors de question que je baisse les bras devant les années qui passent. Je refuse d'abdiquer devant l'ennemi. Bien évidemment, je sais très bien qu'un jour, voilà, les années s'installeront vraiment, mais je trouve qu'à mon âge, je suis encore trop jeune pour me dire je laisse tout tomber et je ne vois pas pourquoi je ferai attention à mon image. Je vais vous donner 4 astuces, 4 conseils pour que vous puissiez essayer de travailler sur vous, car c'est vrai qu'il faut faire un travail sur soi pour s'accepter et pour essayer de grimper vers les années avec le plus de philosophie possible. Donc si vous le voulez bien, nous sommes partis. Je ne pense pas que la vidéo dure très longtemps, mais si vous avez envie de vous faire un petit café, eh bien je vous invite à le faire. Le premier des conseils que j'ai très envie de vous donner, c'est de vous accepter. C'est vrai que nous avons 50 ans, voire plus comme moi, voire un petit peu moins, peut-être comme certaines d'entre vous, et nous n'avons plus le même corps que lorsque nous avions 30 ans ou même 40 ans. La morphologie change avec les années qui passent, le métabolisme n'est plus le même, nous avons tendance à stocker des graisses que nous n'avions pas l'habitude de stocker quand nous étions justement plus jeunes, mais ça c'était avant. Il faut vous accepter maintenant et c'est absolument important, cette phase de l'acceptation. Elle n'est pas facile, je ne vais pas vous mentir, mais il faut absolument vous accepter. Une fois que vous avez accepté les changements morphologiques, je peux vous assurer que vous avez franchi un énorme pas en avant. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de ne jamais vous focaliser sur vos défauts. Très souvent, autour de moi, j'entends des femmes me dire « Je n'arrête pas de voir ma culotte de cheval, mon petit bidou, cette graisse que j'ai prise autour du ventre ou cette poitrine hyper développée qui n'a plus l'air de rien. » Voilà, ce sont des choses que j'entends très fréquemment et j'ai très envie de vous dire « Stop, 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 stop !» Arrêtez de vous focaliser sur vos défauts. Automatiquement, chez chaque femme, il y a quelque chose de bien et c'est là-dessus que vous devez absolument mettre l'accent. Si vous avez une jolie bouche, eh bien, mettez votre bouche en valeur. De même, si vous avez de jolis yeux, faites-vous de très jolis maquillages. Si vous avez de jolies jambes, eh bien, montrez-les. Soyez sexy, soyez élégante. Si vous avez un très joli port de tête avec un beau décolleté, montrez-le. Si vous avez de jolis cheveux, eh bien, profitez-en. Faites-vous de jolies coiffures. Idem pour les femmes qui conservent de très jolies mains avec de très jolis ongles. Trop de femmes sont dans la négativité, je trouve, en se focalisant sur ce qui ne va pas, alors qu'elles devraient se focaliser sur ce qu'elles ont de mieux chez elles. Et je peux vous assurer que chez toutes les femmes, il y a quelque chose à prendre. C'était mon deuxième conseil. Quand vous aurez mis justement l'accent sur ce qu'il y a de plus joli en vous, vous aurez tout de suite une meilleure image de ce que vous êtes. Troisième conseil ou troisième astuce, c'est de ne jamais vous comparer à d'autres femmes, car vous avez votre propre morphologie et vous avez aussi votre propre patrimoine génétique. Nous ne sommes pas toutes logées à la même enseigne. C'est la raison pour laquelle cela ne sert à rien de vous dire « Ah, j'aimerais bien ressembler à cette femme-ci ».
ou à cette autre femme-là, cela ne sert strictement à rien. Si je vous dis cela, c'est parce que je sais justement que beaucoup de femmes essaient de se comparer à d'autres femmes et c'est là l'erreur. Il faut réellement arrêter d'imaginer que vous puissiez ressembler à une personne qui a le même âge que vous, mais qui n'a pas le même métabolisme que vous et qui n'a peut-être pas non plus la même hygiène de vie ou le même patrimoine génétique. Tout cela est à prendre en ligne de compte. Donc voilà, acceptez-vous tel que vous êtes et ne vous comparez pas aux autres. Cela ne sert strictement à rien, je peux vous l'assurer. Quant au dernier conseil, il s'agit vraiment d'éviter de fréquenter des personnes malveillantes, des personnes qui ne vous mettront jamais en avant, des personnes qui vous diront « Ah oui, c'est vrai, tu as pris du poids, c'est vrai que voilà, tu n'es plus celle que tu as été ». Il faut absolument vous entourer de personnes positives pour que vous, de votre côté, vous puissiez avancer. Moi, je refuse d'être entourée de gens négatifs et d'ailleurs, je n'en ai pas. Je n'ai autour de moi que de bonnes personnes finalement, des personnes qui savent prendre la vie du bon côté, des personnes qui ne vous dévaloriseront jamais, des personnes qui savent vous accepter tel que vous êtes aujourd'hui et des personnes qui aiment la vie. Je crois que c'est important de s'entourer de personnes positives, généreuses, profondément humaines. J'ai très envie de conclure cette vidéo en vous avouant que je n'ai jamais été aussi bien dans ma peau qu'à l'heure actuelle. J'ai 58 ans, enfin je les aurai au mois de décembre plus exactement, mais c'est vrai que je ne me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau. Je ne regrette absolument pas mes 30, mes 40 ans. J'étais plus jeune, mais maintenant je sais exactement ce que je veux, je sais aussi ce que je ne veux pas et j'ai surtout appris à m'aimer telle que je suis aujourd'hui. Donc pour moi, la cinquantaine, au final, une fois que j'ai appris à accepter les changements, la cinquantaine, ce n'est que du bonheur. Si cette vidéo vous a plu et j'espère qu'elle vous aura plu, surtout n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus. Vous savez très bien que cela fait toujours plaisir, que c'est très encourageant et très motivant. Si vous désirez vous abonner à ma chaîne YouTube, rien de plus simple. Vous cliquez sur s'abonner qui se trouve juste en dessous. Vous n'oubliez pas d'actionner la petite clochette qui vous permettra aussi d'être averti de la mise en ligne de toutes mes vidéos. Si vous désirez partager la vidéo du jour pour qu'elle puisse peut-être aider certaines femmes à se motiver tous les jours au quotidien, eh bien faites-le. Quant à celles qui désirent me rejoindre sur Instagram, où je poste de temps en temps quelques stories, essentiellement d'ailleurs le week-end, tous les liens se trouvent en barre d'infos comme d'habitude. Je vous invite à me retrouver dimanche prochain dès 8 h sur ma chaîne pour le petit déjeuner. Croissant, pain au chocolat, thé, café, jus d'orange. Bref, tout sera là pour vous. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un excellent dimanche. Surtout, prenez soin de vous. Bye.